Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du meilleur ETF pour PEA à acheter à détenir ce mois-ci. Le meilleur ETF pour PEA ce mois-ci, en tout cas celui qui a le mieux performé au cours du mois d'octobre 2022, c'est le Lyxor Daily Leverage CAC 40. Je t'en parle depuis quelques mois maintenant. Tous les mois, je te dis quand le marché baisse très fortement, cet ETF va baisser deux fois plus parce que c'est un ETF à effet de levier x2 sur le CAC 40. Donc forcément, il va surréagir x2 au marché, aux fluctuations du marché. Et comme on a pu le constater, ces derniers mois, le marché a beaucoup baissé. Il y a eu donc plusieurs mois où cet ETF était celui qui avait le plus baissé en un mois. Et donc, je t'ai évidemment recommandé de l'acheter, mais en tout cas, je t'ai dit que ça serait sûrement une bonne idée d'acheter cet ETF pour le détenir pendant quelques mois. Alors oui, ça n'est pas un ETF personnellement sur lequel j'investirai en DCA, c'est-à-dire sur lequel j'investirai tous les mois la même somme d'argent pour faire grossir mon portefeuille, même si, si c'était la stratégie que tu avais adoptée sur les 10 dernières années, ça aurait été extrêmement rentable. Mais sur cet ETF, je pense qu'il peut être un peu plus intéressant si tu es un minimum formé en bourse de tout simplement d'y investir quand il y a de fortes baisses et de le revendre dès que tu es en assez forte plus-value. Donc de faire un petit peu de trading, un peu d'achat-revente, même si ça n'est pas principalement ma stratégie de faire de l'achat-revente. Je préfère holder, c'est-à-dire acheter des actions, principalement actions à dividendes, mais quelques actions de croissance également, et les détenir sur le long terme pour percevoir les dividendes et laisser mon portefeuille prendre de la valeur. Et bien sur cet ETF, c'est le seul ETF sur lequel je te recommanderais ça, et je te le recommande depuis plusieurs mois, depuis quasiment le début de l'année 2022. Je te dis que le cours du CAC 40 est en train de baisser énormément depuis le début de cette année et que ça va bien finir par se relever, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un indice. Le CAC 40, ça reste les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc même si une de ces 40 entreprises fait faillite, eh bien elle ne fait pas tomber à zéro l'ETF, elle fait tout simplement perdre un quarantième de la valeur et encore même pas parce qu'elle sera remplacée par une autre valeur. Donc ça n'est pas un ETF qui est très risqué en soi, enfin ça n'est pas un indice boursier qui est très risqué en soi, le CAC 40, comme la plupart des indices comme donc le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, etc. Même si le Nasdaq est sur des valeurs technologiques, ça reste les 100 plus grosses entreprises américaines dans le secteur de la technologie. Donc là, en l'occurrence, on est sur les 40 plus grosses entreprises françaises, donc sur le CAC 40. Et pourquoi je ne te propose pas un ETF sur le CAC 40? Tout simplement parce que la performance du CAC 40 est un petit peu faible par rapport aux performances qu'on peut trouver aux États-Unis, par exemple sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq 100. Et donc le Lyxor Daily Leverage CAC 40 est un ETF qui réplique la performance du CAC 40 avec un levier journalier x2. C'est-à-dire que si aujourd'hui le CAC 40 fait plus 1,2%, eh bien cet ETF va faire plus 2,4%. Donc ce qui peut être intéressant sur cet ETF, c'est quand il y a de fortes baisses de marché, typiquement le mois dernier, le mois précédent et à peu près la plupart des mois depuis le début de l'année 2022, eh bien d'acheter des parts de cet ETF et lorsque le marché se relève, que le marché se revalorise, eh bien de le revendre. Donc ce mois-ci, en tout cas sur le mois précédent, sur le mois d'octobre, c'est l'ETF qui a le mieux performé. Donc je ne te recommanderais pas de l'acheter ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'il vient de prendre énormément en valeur. Il vient de prendre plus 17% en un mois, 17% sur le mois donc d'octobre 2022 et plus 284% sur les 10 dernières années, ce qui est une très belle performance. Mais ce qui est très intéressant, c'est de l'acheter quand il vient de faire moins 5, moins 10, moins 15 ou plus, donc moins 20% par exemple, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé le mois dernier et le mois précédent. Et je t'ai donc prédit l'avenir le mois dernier. Je t'ai dit sûrement que dès que le marché va se relever, dès que le CAC 40 va faire plus 8%, 9%, eh bien cet ETF va faire le double. Et donc ce mois-ci, on a eu un des meilleurs mois du CAC 40 depuis très longtemps. Et donc du coup, et même de la plupart des indices boursiers sur le mois d'octobre 2022. Et donc on est à plus 17% en un mois. À savoir que si tu fais une performance de 10% par an sur ton portefeuille, c'est déjà très bien. Et bien si tu avais simplement suivi mon conseil du mois dernier, donc d'acheter une part de cet ETF, et bien quand il avait donc beaucoup plus baissé que le reste du marché, et bien tu aurais fait 17% en un mois. Alors tu aurais fait
peut-être que tu as suivi ma recommandation et que tu as fait donc plus 17%. Dans ce cas, bravo à toi. Et alors, quelle serait ma recommandation aujourd'hui? Eh bien, si tu as une valeur, donc le Lixor Daily Leverage CAC 40 ou un autre ETF que tu as acheté le mois dernier qui a fait plus 10, plus 15, plus 20% en un mois, je te recommande soit de tout vendre, soit d'alléger très fortement ta position, c'est-à-dire de revendre 50 à 70% de ta position, voire même 70, 80, 90 selon les profits que tu veux prendre et selon si tu crois que l'ETF va encore monter. Si tu penses que le mois prochain, il va refaire plus 20%, eh bien ne vends pas. Mais si jamais il rebaisse de 20%, eh bien tu n'auras absolument rien gagné. Donc, personnellement, ce que je ferais si j'avais acheté cet ETF le mois dernier, j'en revendrais pour 50 à 70% des parts que j'ai achetées le mois dernier. Donc si j'en avais acheté pour, admettons, 500 euros, on va dire pour prendre un chiffre rond, j'en avais acheté pour 1000 euros, eh bien j'en revendrais pour 500 euros. Et donc sur ces 500 euros, j'aurais plus 17%. Donc 17 x 5, on est à peu près à 80 euros. Donc on est voilà, sur une plus-value de 80 euros en un mois pour un investissement de 1000 euros. Et tu revends donc la moitié et tu gardes la moitié, tu gardes 500 euros donc de cet ETF et tu attends de voir comment ça évolue le mois prochain ou alors tu revends tout et tu prends tes 170 euros de plus-value. Ça peut donc être intéressant de faire une de ces stratégies-là si tu as acheté le mois dernier. Maintenant, si tu n'as pas acheté le mois dernier, ne te dis pas j'ai peur de rater le train, je vais acheter cet ETF aujourd'hui et le mois prochain, il va encore performer. Personnellement, je ne pense pas. Donc, je te recommanderais, si jamais tu as une grosse ligne, de revendre une partie, voire tout. Et si jamais tu as une petite ligne et que tu es à l'aise avec l'idée que si tu es aujourd'hui à plus 17%, ça retombe à seulement plus 5% ou à 0 ou à moins 5, moins 10%, eh bien tu peux garder ta ligne. Mais voilà, je te recommande en tout cas, je te recommande rien du tout, mais si je devais faire mes propres choix, si je devais arbitrer mon portefeuille, je revendrais une grosse partie, voire l'entièreté de cette ligne pour racheter l'ETF pour PEA qui a le plus baissé ce mois-ci et que je te présenterai donc dans la vidéo de demain parce que cet ETF, donc le Lixor Daily Leverage CAC 40, qui a donc fait plus 17% sur le mois d'octobre, eh bien c'est très intéressant. Pourquoi de le revendre? Parce que ça t'apporte de la liquidité. Et donc comme tu l'as peut-être fait le mois dernier, tu as acheté cet ETF et donc maintenant si tu le revends, tu récupères cette liquidité. Je reprends mon exemple des 1000 euros. Tu récupères du coup 1170 euros parce que tu as fait plus 17% et tu peux racheter un ETF qui ce mois-ci a moins pris en valeur que 17%, voire même un ETF qui a stagné ou qui a baissé. Et donc dans la vidéo de demain, je te présenterai le meilleur ETF pour PEA à acheter en novembre 2022. Eh bien, je te parlerai d'un ETF qui a fait moins 3% ce mois-ci et qui sur les 10 dernières années est encore plus performant, a fait plus de croissance que le Lixor Daily Leverage CAC 40. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain, 17h. Ciao.